Bonjour et bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Dans cette vidéo, tu pourras voir le comportement des usagers et les solutions pour éviter de te mettre dans des situations inconfortables. Ce sont des situations ponctuelles que tu ne verras peut-être pas au cours de ta formation et qui malheureusement peuvent arriver le jour de votre examen du permis de conduire et il faut malheureusement savoir y faire face même si vous ne les avez jamais rencontrées auparavant. Allez, c'est parti, découvrons ces quelques situations. Commençons par un véhicule qui se rabat très proche de nous et freine en même temps. Alors que faire ? Pas besoin de faire des gestes incongrus, ni même des appels lumineux. Vous relâchez votre accélérateur et éventuellement freinez délicatement. Et si un jour c'est vous au volant de la voiture blanche, placez-vous derrière le véhicule de droite plutôt que de lui passer devant. C'est plus sécuritaire. Voyons maintenant une petite fable. Observez bien ce véhicule et son comportement. Il accélère fortement, franchit une ligne blanche, donc 4 points 135 €, et met la pression aux autres usagers, parce que si vous regardez bien, il les colle fortement. Il coupe le zébra, allez hop, 4 points et 135 €, et il accélère violemment. Il me distance largement. Individu certainement pressé. Forcément, il va gagner un temps phénoménal en accélérant de la sorte, c'est évident. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas gagné, je suis derrière lui. Résultat des courses, aucun bénéfice. Il s'engage et va prendre le parking sur la droite. C'est limité à 30. Évidemment, il va de nouveau accélérer comme un sauvage et au passage, lorsqu'il va passer le ralentisseur, va un petit peu endommager certainement ses amortisseurs. En tout cas, c'est pas ce qui est plus recommandé pour une voiture. Le gain de temps, en tout cas, n'est pas probant pour l'instant, puisque je suis toujours derrière lui. Donc il y a un stop sur la gauche, stop qu'il ne marque pas du tout, donc encore 4 points 135 €. Honnêtement, si à chaque fois que les gens faisaient une infraction, ils étaient sanctionnés, il n'y en a pas beaucoup qui auraient leur permis et il y aurait beaucoup moins de bouchons du coup. On retrouve notre monsieur, tiens, qui va à l'essence aussi. Bon, il embête tout le monde, il hésite, il y a du monde, donc il part ailleurs. Bon, moi, je suis pas pressé. Allez, hop, je vais aller me mettre derrière quelqu'un et puis je vais attendre patiemment. J'ai enfin fini de faire le plein. Et qui je retrouve à la caisse qui est coincé? Eh ben, notre monsieur pressé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point pour conserver ses points. Les stops, c'est usant, faut toujours s'arrêter. Ah, bah, faut croire que je me trompe parce que sur les deux véhicules, il n'y en a aucun qui s'arrête. Bon, pour rappel, 4 points 135 € quand même. Le vrai risque étant cependant d'avoir un accident. À chaque fois qu'un usager franchit un stop, sans marquer l'arrêt, il se met en danger, lui et les autres usagers. C'est également vrai à l'inverse lorsque quelqu'un franchit la ligne de stop en contresens. Pour moi, c'est juste de l'inconscience et l'exemple qui suit en est la preuve. Observez bien, la roulette russe, c'est quoi ? Je suis sûr que vous l'avez déjà vu dans les films. Ça s'appelle la roulette russe. Le jeu, c'est de placer une balle dans le barillet, de le faire tourner et d'appuyer. Ou encore ça, si ça c'est pas de l'inconscience et du suicide, je vois pas ce que c'est. Sur 3 individus, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Les feux tricolores ne sont pas exempts. Dans cet exemple, le véhicule devant moi peut s'arrêter sans problème, il avance quasiment pas. Bon, ensuite, droite, vu qu'il accélère comme un sauvage, c'est impossible de s'arrêter. Voilà également pourquoi on vous demande pendant vos cours de contrôler toutes vos intersections, que vous soyez prioritaire ou non. Voyons maintenant le comportement de quelqu'un qui est soit dans la lune, soit sur son téléphone, soit à écouter des indications complètement fausses de ses passagers.
On voit très clairement à droite un sens interdit. Il est parfaitement visible, et je dirais même ils sont parfaitement visibles puisqu'ils sont au nombre de 2. Ce qui ne va pas empêcher ce conducteur de tourner à droite malgré tout. Lorsque vous êtes arrêté à un feu, ce n'est pas un moment où vous êtes en pause. Observez autour de vous et analysez la situation. Ça évitera ce genre de désagrément. Observons maintenant cette séquence, cette voiture rouge qui est donc dans la voie de droite. Et oh, pourquoi elle freine? Ah bah il y a quelqu'un qui se gare et elle passe vraiment très près, c'est quand même dangereux. Était-ce anticipable? Nous allons décrypter cette séquence. Le véhicule rouge se rabat devant moi, mais si on regarde en loin, on voit que quelqu'un fait une manœuvre et qu'il est déjà en train d'obstruer la chaussée. Aura-t-il terminé sa manœuvre? J'en sais rien, c'est pas moi qui suis au volant. Par le fait, la solution était de rester à gauche ou de se mettre entre les deux voies pour avoir une distance de sécurité convenable avec ce véhicule qui stationnait. Priorité à droite, je tourne à droite, je suis prioritaire. Et pourtant, eh oui, les gens en ont rien à faire. Rappelez-vous, dans les cours de priorité à droite, je vous demande d'adapter votre allure. C'est pas pour rien. Il y a des gens qui arrivent trop vite et quand ils vous voient, ils ne peuvent pas s'arrêter. Cette séquence est l'exemple type de quelqu'un qui ne maîtrise pas son véhicule. Quelques séquences de nuit, il y a moins de monde, donc moins de risques. C'est complètement faux, bien au contraire, on voit moins. De ce fait, c'est plus dangereux, et comme il y a moins de monde, les gens ont tendance à faire n'importe quoi. La preuve, regardez à droite. On me dépasse par la droite à vive allure, alors que j'étais déjà au maximum autorisé. Il est important de nuit d'adapter son allure en fonction de la visibilité. Sauvons quelques vies. Ici, un Renardo. Si j'avais roulé à 80, j'aurais pu, par un coup de volant, me retrouver dans le fossé. Malgré une limitation à 80, je roule à 60. Il n'y a aucune visibilité et je sais qu'il peut y avoir des animaux sauvages. Vous le voyez ici, le lièvre? Et pourtant, c'eût été dommage quand même de l'écraser, cette pauvre bête. Une fois de plus, c'est parce que mon allure était adaptée à la visibilité que j'ai réussi à l'éviter. Dans cette séquence, une famille de sangliers qui mangent dans le fossé. Toutes ces séquences ont été faites le même jour, c'est vous dire le nombre d'animaux qu'on rencontre de nuit. Cette fois-ci encore, un petit renard qui fait demi-tour lorsqu'il me voit. Bon, malgré tout, j'aurais pu sans problème m'arrêter. Et maintenant, petite séquence dédicace spéciale à nos amis de roue. Alors, franchement, c'est du grand n'importe quoi. On a des claquettes, un short et une chemise. Autant dire que si vous tombez, votre bras ressemblera à ça. Et si vous avez envie d'avoir le visage de Freddy Krueger, n'hésitez pas à rouler comme ça ou à ressembler à une pizza, mais personnellement, je préfère la manger. Concernant la tenue des usagers de roues, je vous invite à regarder le lien dans la description. Il s'agit d'un YouTuber qui amène un vrai sujet de réflexion concernant la tenue des usagers de roues. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.